exactement la même chose ça ira mieux la prochaine fois ça ira mieux la prochaine fois ça ira mieux gis nga escalier la ñuy yéeg escalier la ñuy yéeg depuis 10 ans waaw loolu si man en fait kenn mënu si dara moi il faut pas qu'il compte sur moi parce que xam nga c'est pour dire parce que man su ma ko waxee bu dee fu mu war a jaar du fa nangoo jaar parce que moi c'est la transparence et je ne crois pas qu'il accepte cette transparence je ne le crois pas. kon moom nekkul nii si transparence jamono bi. ah. mais ne jamono bi kon moom nekkul si transparence quoi. wala bëggul transparence yaa ko wax non damay laajte rek. da lay envoyer citation directe. non je demande c'est juste une question quoi. non moi parce que da nga ne yow moom nga ne moom bëggul transparence quoi. je dis non parce que par le passé on lui a souvent posé des questions xaalis bi fan la jaar notamment sur l'argent de l'Afrobasket. 2019 bi nga xam ne on l'a organisé ici à Dakar. Et lui-même qui le dit, moi j'ai les chiffres, j'ai les documents et j'ai ces sorties et tout ça sur les réseaux sociaux et dans les télévisions. Mais il a encaissé tant de millions. Il n'a pas gagné l'Afrobasket. Il a terminé deuxième. Déjà, première sanction, Ben Mungo. Mais sur tout le montant qu'il a encaissé, environ 800 ou 900 millions, moi, il y a aussi maintenant les recettes. Parce que là, les recettes, il ne le dit pas. Quand on a 2500 personnes dans la salle, nous faisons, et qu'il y a 5000 personnes dehors qui ont acheté leur billet et n'arrivent pas à rentrer dans la salle, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et cet argent-là n'a jamais été budgétisé nulle part. Et on ne l'a même pas retrouvé dans les comptes de la fédération. C'est-à-dire les comptes de la fédération, chaque fois qu'il y a une assemblée générale, ce montant-là, on ne l'a pas retrouvé, nulle part. Hein? Moi, dans le document financier que j'ai reçu 2 feuillets. Sur l'ensemble des sommes qu'il a encaissées pendant cet Afrobasket-là, plus de 900 millions. 900 millions. Mais moi, en tant qu'ancien président de la fédération de basket, man rek maa si mën a wax abul kenn ku ne ci bureau mën na si wax man dong maa si mën a wax nee naa man def naa 4 Afrobasket musuma dépenser plus de 100 millions alors Babacar Ndiaye na ma wax 900 millions yooyu c'est là la ko dépensé c'est là où le problème c'est là où j'ai dit que il y a une opacité totale si son mode de fonctionnement parce que buggul wax xaalis yi fu muy jaar. Du communiquer. Ah non, il communique pas. Essayez de le faire communiquer. Wolen ko fi nga xoolal wolen ko fi rek gën laaj ko nga ne ko mais contrat bi nga signé ak l'équipementier la. ñaata la wolen ko nga laaj ko du la ko wax jamais. mi maa la ko wax c'est un pari du la wolen ko fi. wala ngeen woo ko fi nga ne ko mais président Babacar est-ce que tu veux faire un débat avec Baba Tandian nga toog jàkkaarloo ak moom face à face. Ah loolu war naa ko mën a. Babacar Ndiaye je te lance un défi. ñëwal nga toog fii jàkkaarloo ak man à Presse Afrique. On va débattre du basket. On va parler de la situation financière du basket. On va parler de la crise du basket au Sénégal. On va parler qu'est-ce qui ne va pas. Et qu'est-ce que tu as fait pour que ça n'aille pas bien. su fekkee ne aw ma dëgg ce jour-là nga ne ma amoo dëgg su fekkee am ngay argument nga ne ma am ngay argument nga teg ci argument si suuf nit ñi vont juger mais il faut pas faire l'autruche nga laqatu foofu sa ruq foofu rek non Tandian non suma grand frère la suma grand la du ma wax ak boobu ma say ñama non Tandian est un acteur du basket c'est un ancien président de fédération et il n'apprécie pas ni ngay doxalee fédération bi et c'est tout à fait logique et normal que mu wax ak yow bu nu mu wax ak keneen sa bureau yow rek laa mën a waxal. Voilà, je lui ai lancé un défi, il n'a qu'à venir. Non, naa ko jéem a dox loolu ma invité leen fi yéen ñaar. Du ñëw su ko jaree même benn 3 heures de temps sax. du ñëw man mii maa leen ko wax du ñëw doful xam nga tey bu ma woon Babacar Ndiaye naa ñëw foofu je fais un défi avec Babacar Ndiaye en parlant de la justice là ba ma woowee du ma ñëw dama dof. Je vais pas venir parce que je ne connais rien de la justice. Mais si je viens ici mais il va me charcuter en deux. Mais c'est la même chose sur le basket bu ñëwee fii dama koy charcuter en deux moom xam na li ma wax. bu ñëwee fii dama koy charcuter en deux sur le basket mais su fekkoon tey dafa defoon tey lu normal dina am ay concours de circonstances atténuantes parce que nit lu nekk ngay xam ça je suis d'accord bu fekkoon tey ñëw na fi bu ma ko laajoon tey dimension diamètre ballon basket tey ñaata la du ma ko wax. du ma ko wax. kon moom xamul basket quoi moom kon ce n'est pas l'homme qu'il faut à la place. laaj ko fan la monsieur basket. mais moom moo yoroon tam moom moo nekkoon président Dakar Université Club bi tam. def na fa ay réalisation de. def na non oui ban réalisation yow xanaa déggoo li ma la yow sànq tout à l'heure on a parlé du duc là. Le duc là Bénédine moo ko yore c'est le recteur moom mooy joxe xaalis est-ce que c'est Babacar Ndiaye booy joxe xaalis
mais xam nga moo nekkoon foofu président laaj ko naka mos na génne xaalisam def ko ci DUC laaj ko à part CMS qui faisait le sponsoring du DUC là man j'ai des chèques du CMS que j'ai des copies de chèques du CMS mais bu leen ma laaj chèques yooyu nu mu demee kooku c'est un autre débat Babacar Ndiaye xam ne il sait de quoi je parle non c'est pour dire qu'il y a tellement de choses à dire mais il y a su fekkoon sax on lui demande pas de réaliser 100% de biens mais surtout réaliser au moins je ne sais pas moi 70% de biens on peut comprendre ou bien mu de benn facteur boo xam ne moom mooy la facteur de rentabilité c'est-à-dire que tu reçois l'argent mais tu le dépenses correctement normalement nit ñi xam fan nga koy dugal nit ñi xam qui en a bénéficié nit ñi xam qu'est-ce qui reste et ainsi de suite mais là les gens vont comprendre man bu boobaa man dinaa ko jox concours de circonstance atténuante sur le Saint-Coran je suis même capable de prendre même mon argent ma tegal ko man ko Babacar Ndiaye maa la yokkal lii bu fekkee am nga benn tur fii utiliser ko je l'aurais fait lu ma doon wax dafay ñëwaat rek mooy maanaam est-ce que jotul tey jii nii nga teg lépp si suuf ngeen dem ànd ngeen liggéey quoi loolu yëpp pour suñu basket bi jëm kanam wax naa leen ko mënuma liggéey ak Babacar te fas yéenuma liggéey ak Babacar je veux être clair moi même bu la owoon tey sax pour ngeen liggéey man wóoluwuma ko je lui fais pas confiance. lu tax. woo na ma fi une fois. ah bon. waaw. kon naa yow tey jii nii fu ñu toll nii. bu suñu parce que vous avez entendu que je retourne au tribunal avec Babacar Ndiaye vous vous rappelez de ça. Effectivement. Mais je suis pas allé au tribunal. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est moi qui ai fait appel. Je suis pas allé au tribunal. xam nga boo demee yow boo defee appel. Moi j'ai pris 3 mois de prison avec sursis. Nee naa la Babacar Ndiaye il rêve qu'une chose, il rêve de me foutre en prison. Il rêve que de ça. xam nga en fait une histoire de me ridiculiser. Même bu ma fanaane benn guddi ba rëbës. Non, il rêve de ça. Parce que sinon, comment est-ce que tu peux comprendre? Tafa Gaye, je le cite nommément. Moustapha Gaye. À l'époque, il était, je crois, DTN. Aya Pouye, tous les deux sont venus me voir dans mon bureau. Ñu ne ma président dañu bëgg vraiment nga jubóo ak Babacar Ndiaye. À l'époque, Babacar Ndiaye m'avait déjà porté plainte. Il avait déjà porté plainte contre moi. J'étais à l'époque président de Saint-Louis Basket Club. lu mu la doon toppee boobu jamono boobu ba mu la porté plainte. Non, il m'a porté plainte parce que son secrétaire général là me faisait de la provocation. Il m'envoyait des mails à 2h du matin pour me demander de répondre à des mails. À 2h du matin. Et puis des gestions qui le concernent même pas. Non, c'était des provocations. D'une occasion, nous m'avons sanctionné. Ok. Et puis en plein Covid, qu'ils ont fait une réunion avec vidéoconférence et tout ça, machin, ils m'ont sanctionné. Ils font caisser. Et ils ont réussi à me sanctionner. Après, Babacar Ndiaye m'a porté plainte que moi j'ai manqué du respect à la fédération ou à lui, je ne sais même plus. Parce que Babacar Ndiaye, sa famille, parce que sa famille n'a rien à voir avec notre histoire. Moi je parle au président de la fédération de basket. Moi je critique le président de la fédération de basket. Je ne critique pas Babacar Ndiaye et intitut personnel. Je ne le fais pas. Moi, le président de la fédération, moi, l'a critiqué. Pour des raisons X, Y, que tout le monde connaît. S'il n'est plus président de la fédération de basket, jamais de beaucoup tout. Alors, Babacar Ndiaye, Tafa Gaye m'a appelé. Ak Aya, pour nous djubo, ils se sont déplacés, ils sont venus me voir dans mon bureau. Je les prends à témoin. Si c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je dois avoir les images. Parce que chez moi, j'ai des caméras. Je dois avoir les images si je rentre bien dans le fond des choses. Donc, ils sont venus. J'ai accepté. Exceptionnellement, parce que de mon rousson Tafa Gaye. J'ai accepté. Pas Aya, hein, mais Tafa Gaye la rousson. Je suis parti. J'ai dit maintenant, mais je vais venir à la fédération, mais je ne viendrai pas seul. Je suis parti avec Pathé Keïta. On est partis ensemble. J'ai appelé Pathé, j'ai dit je vais venir avec Pathé Keïta. Au départ, il ne voulait pas. J'ai dit non, c'est à prendre ou à laisser. Ou Pathé vient, ou moi je ne viens plus. Et je suis allé avec, ils ont accepté, je suis allé avec Pathé Keïta. Finalement, Tafa Gaye a pris la parole pour demander vraiment que nous jouons, que pour l'intérêt du basket, pour ceci, cela, il n'y a pas de ngololi et tout ça, machin. J'ai dit ok, moi j'ai pas de problème. Mais j'ai quand même déversé toutes mes billes à Babacar Ndiaye ce jour-là. Il m'a écouté religieusement. Il a ouvert les yeux grands comme
comme pas possible donc il m'a écouté donc je me dis certainement que li ma koy wax dégg na ko ndekete yo ce gars-là il avait plus d'un tour dans son sac et Pathé Keita lui a dit mais puisque maintenant vous avez fumé le calumet de paix je pense que maître la plainte que tu as fait à Baba Tandian peut-être il faut le surseoir il faut l'abandonner il faut le laisser et il a juré et promis sur place qu'il va laisser tomber il va appeler son avocat il va laisser tomber surtout que cette plainte-là n'avait ni tête ni queue alors à l'époque Mohamed Sy était vivant c'est Mohamed Sy qui m'appelle à 8 heures du matin ak Larry Gueye une amie à Aya pour me dire que oui Babacar Ndiaye a saisi les avocats il les a dit vraiment bon ils m'ont dit il faut aller au tribunal j'ai dit mais pour aller faire quoi il me dit non il faut y aller parce que comme le dossier est ouvert mais les avocats voilà ils ont décidé de ne pas suivre mais je suis allé au tribunal j'ai appelé mon avocat qui était maître El Hadji Diouf à l'époque ak maître Silva alors El Hadji Diouf j'ai dit c'est pas la peine d'y aller parce que bon Babacar Ndiaye a dit qu'il allait laisser tomber et tout ça parce qu'il avait ses avocats donc qu'il allait lui donner des informations donc je suis parti heureusement la chance que j'ai eue j'ai trouvé maître Silva au tribunal alors on arrive au moment on nous appelle à la barre moi je m'attendais à ce que tout soit arrêté que je rentre tranquillement chez moi les avocats de Babacar Ndiaye disent haut et fort à qui veut l'entendre ah non nous notre client ne nous a rien dit eh bien nous continuons le procès alors le juge nous me demande il me dit mais monsieur Tandian alors qu'est-ce qu'on fait je dis je n'en sais rien ils veulent aller au procès eh bien on va aller au procès que ce jour-là yàlla def rek j'étais tranquille j'étais zen je me suis pas énervé mais j'avais en face de moi que je pouvais aussi avoir une surprise là-bas alors le juge m'a posé des questions j'ai répondu on m'a posé 2 questions soit disant que tu sais xam nga lan la Babacar Ndiaye porté plainte que il porte la guigne à l'équipe et qu'il aime trop l'argent voilà les 2 motifs mais une raison yi tax une guigne c'est quoi c'est quand on n'a pas de chance c'est tout c'est rien du tout moi je peux avoir la guigne sur quelque chose parce que j'ai pas de chance pour avoir la chose quand le juge m'a demandé j'ai répondu exactement comme ça j'ai dit mais monsieur le président c'est pas une insulte ça c'est pas une accusation non plus il me dit le procureur me dit oui vous avez dit qu'il aimait l'argent je dis oui je l'ai dit je dis mais qui n'aime pas l'argent même moi j'aime l'argent même moi j'adore l'argent et je le répète encore finalement bon tout d'aiguille on m'a condamné de 3 mois de prison avec sursis plus 200 000 francs d'amende alors je suis parti c'est mon avocat qui a interjecté appel alors quand l'avocat a fait appel et maintenant cet appel-là est venu c'est le danger d'un appel c'est quoi c'est-à-dire que si vous allez en appel cet appel-là peut être transformé en prison c'est vous le savez et peut être transformé en prison donc j'ai dit à mon avocat je ne pars pas je laisse tomber j'ai dit tu laisses tomber l'appel là on laisse tomber Babacar Ndiaye était pressé avec ses avocats de retourner là-bas parce que xam nga comme il a plus d'un tour dans son sac donc am na daal lu mu doon durwaan mbaaj foofu xaw ma lan la mais par prudence j'ai préféré ne pas y aller ça je l'ai dit Babacar Ndiaye j'ai préféré ne pas y aller parce que man dama laa wóoluwul alors j'ai dit à mon avocat tu parles moi je ne parle alors toute la presse était là-bas ils m'ont pas vu le soir les gens m'ont appelé mais ñëwuma c'est moi qui ai fait appel et j'ai renoncé mais personne ne peut m'obliger à ce qu'il y ait un procès donc finalement moom nag xam naa ne daf si rus après le lendemain il a fait un article avec le journal Echo disant oui non j'ai levé la plainte sur Tandian parce que j'ai jugé que c'est pas utile ce n'est pas vrai man maître c'est moi qui n'ai pas voulu aller en appel parce que c'est moi qui ai demandé appel et je ne voulais pas aller en appel très bien donc yow sa yoon nekku ci donc jeex na alors où est le problème donc je suis pas allé en appel parce que je lui faisais pas confiance c'est tout très bien voilà leer na foofu bu baax a baax voilà si ce différent bi rek yow ak actuel président fédération sénégalaise bu football comme voilà waxtu bi voilà lu ñu dese dañuy avancer rek si yeneen mais bu dee nit ak nit la rek vraiment j'ai pas de problème avec lui